Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 13 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous traversez ces énergies de la nouvelle lune avec beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur. Voilà, en ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus apaisée, ce sont des énergies beaucoup plus douces pour moi. Alors, étant signe du poisson, ascendant Verseau, il y a peut-être effectivement des choses qui me parlent au niveau des énergies, des alignements planétaires qui sont peut-être un peu plus favorables pour moi. Donc, je sens vraiment de la douceur, de l'apaisement, comme une envie, si vous voulez, de maintenir cet état de bien-être, vous voyez, au travers de calme, d'activités calmes, de méditation. Ouais, c'est ce qui me vient là. C'est une envie vraiment de me connecter à l'univers, d'être vraiment disposée à recevoir les messages de l'univers et en même temps à communiquer mes envies, mes intentions, mes voilà, il y a un bel échange qui se fait, en tout cas c'est ce que je ressens aujourd'hui. Donc si vous sentez ça, ben, franchement profitez-en pour en tout cas vous nourrir de cette énergie d'apaisement, de douceur, de bienveillance aussi. C'est comme si quelque part on nous apportait un peu de réconfort, voyez. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde. Voilà, moi je perçois ces énergies-là. La semaine dernière, j'étais chahutée, un peu stressée, un peu dans quelque chose de contraignant. Et là, cette semaine, je sens plus de douceur. Donc voilà, à chacun, voyez comment vous vous sentez en fait quand vous vous levez le matin. Quelles sont vos premières impressions? Avez-vous déjà passé une bonne nuit? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez, après, voilà, prêtez attention à ça et peut-être notez-le sur un petit journal ou sur un petit agenda. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant et c'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, de voir comment on peut vraiment avoir un regard sur ce qu'on ressent, sur notre état d'être, sur notre état émotionnel aussi. Ça nous permet d'avancer en fait, de cheminer et d'essayer de mieux se comprendre. Allez, on va voir un message du petit oracle de la création pour commencer cette guidance pour cette journée du mardi 13 avril 2021. Bon, on en a deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Waouh, alors ça c'est un très très beau message. Ça c'est un... Oh là, et même le deuxième. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, alors crois en toi. Ouf. Bon ben voilà. Là, on nous apporte vraiment des messages d'encouragement, des messages vraiment ouais, c'est ça, encouragement. Osez être vous-même, osez faire et osez dire, osez vous montrer tel que vous êtes réellement, osez laisser tomber, oui c'est ça, laissez tomber les barrières aussi. Je reçois beaucoup ça comme message en ce moment. La frustration, la colère, les conflits, les rancœurs, les douleurs, tout ce qu'on a pu ressentir depuis longtemps, euh, qui nous ont vraiment blessés, qui nous ont vraiment fait du mal, qui nous ont vraiment, si vous voulez, occupé l'esprit, qui nous ont vraiment demandé aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir surmonter tout ça, toutes ces émotions difficiles. Là, on nous dit ici que il n'est plus question de combattre, il n'est plus question de résister, il n'est plus question d'être dans la lutte permanente. Il est question ici de laisser un petit peu tomber les armes, laisser tomber les barrières, laisser tomber... de se concentrer sur, sur notre authenticité, sur qui on est réellement. On est en fait majoritairement des êtres qui sont vraiment dans la recherche du bonheur, dans la recherche de l'amour, dans la recherche de l'épanouissement, dans tout ce qui nous amène de la joie, dans tout ce qui nous amène de la paix aussi. Donc, est-ce qu'il serait peut-être pas plus intéressant ici de travailler là-dessus, sur la paix? Vous savez, la paix intérieure, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec nos luttes, nos combats. Vous voyez un peu l'idée?
c'est-à-dire de faire taire un peu le guerrier et la guerrière qu'il y a en nous, qu'on a d'ailleurs en chacun de nous. Hein. Et puis cette guerrière, ou ce guerrier, il prend une place plus ou moins importante, tout dépend de la place que l'on lui donne, justement, dans notre vie, concrètement. Donc là, il est question, avec ces deux messages, d'être vraiment dans une espèce de générosité, dans une bienveillance, dans quelque chose de plus doux. Vraiment même s'il y a une personne ou une situation qui peut paraître agressive en face de vous, qui peut paraître hostile, là on vous dit ici, il n'est pas question de répondre avec hostilité ou avec agressivité, il est plutôt question de répondre avec bienveillance et compassion. Ça demande un certain travail, ça demande effectivement une certaine maîtrise de soi et de ses émotions, mais qui est très, très importante et dont on est... on en est tous capables en fait, hein, vraiment c'est ce qu'on nous dit ici. Et en même temps, on a cette force de vie, cette énergie de puissance instinctive, de notre instinct. C'est-à-dire, il va falloir se mettre vraiment... il va falloir, à mon sens, hein, pour cette journée, prendre conscience de nos qualités, prendre conscience de notre générosité, de notre capacité, si vous voulez, à faire preuve de compassion, à faire preuve de douceur dans les relations, dans les liens, mais même aussi au travers de ce qu'on souhaite mener, de la lumière qu'on souhaite diffuser. Il est question aussi d'instinct, peut-être de spontanéité. Il va peut-être être question aussi de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, lâcher le mental, lâcher les peurs, parce que les peurs amènent forcément... l'autodéfense amène forcément une réaction instinctive d'agressivité parfois. Donc dites-vous bien que là, il va être question d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus authentique dans notre façon de faire, en tout cas pour cette journée, d'être beaucoup plus dans ok, mon cœur me dit ça, et ben je suis mon cœur. Bon, on va voir. Allez, pour aujourd'hui, on va utiliser l'oracle d'Amaham pour avoir un message pour ce mardi 13. Donc on est vraiment, il me semble, dans la continuité des énergies de la nouvelle lune, qui nous invite vraiment à nous faire confiance, à avoir confiance en nous, et surtout dans notre capacité à être dans une forme de compassion, à être dans une forme d'amour aussi, et à laisser vraiment certains combats derrière soi. L'audace de l'action. L'audace de l'action, c'est oser. Osez passer à l'action. Osez montrer qui vous êtes vraiment. Osez faire ce que votre cœur vous invite à faire. Ce que votre intuition, votre cœur, vos émotions même aussi, mais les émotions d'amour, voyez, le cœur. Hein. On nous dit ici que si on fait les choses vraiment spontanément, avec toute notre authenticité, tout notre cœur, alors l'abondance arrivera. Alors on va pouvoir récolter les fruits de notre travail, on va pouvoir voir se réaliser certains de nos rêves. Donc on nous dit ici que c'est très important. Donc on est bien dans les intentions de la nouvelle lune. Donc pour cette journée en tout cas, continuons à travailler ça, ces intentions, sa lumière, et puis surtout le fait au quotidien, hein, de vraiment l'incarner, de vraiment l'être complètement, d'être plus authentique, d'être plus sincère avec nous-mêmes et avec les autres, tout simplement. Et on nous dit les choses vont vraiment se matérialiser. C'est-à-dire les rêves, les souhaits, les intentions qu'on envoie à l'univers vont vraiment se matérialiser ici. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser concrètement se montrer tel que l'on est. Il faut oser mettre en pratique aussi les théories, quelque part. Parce que c'est bien beau la théorie. On a les idées claires là-dessus, c'est pas un souci. Maintenant, comment l'incarner au quotidien, hein, c'est ça surtout le sujet ici. Ok, on va voir ici un message de l'oracle des murmures, donc pour ce mardi 13 avril. Ah, il est question de choix, il est question de direction. Donc on nous invite vraiment à écouter notre intuition et à faire aussi les choses assez spontanément. Il n'est pas question ici de laisser le mental prendre la main. Les choix, il va falloir les faire, vous savez, quand on vous invite par exemple à écouter votre intuition lors d'un choix, je sais pas, lors d'une guidance par exemple, où vous avez 3 choix, eh bien on vous invite spontanément à prendre ce qui vous vient par la tête tout de suite. Le cœur. La vibration du cœur, voilà, vous voyez. Et bien là c'est pareil, peut-être que vous allez décider quelque chose, ça peut être des petits détails, hein,
tout simplement des petits détails dans votre quotidien, dans votre journée. Et là, il va falloir mettre en pratique, c'est-à-dire oser faire les choix du cœur. Ah ben non, mais là, j'ai envie de faire ça. Plutôt que ça. D'habitude, j'aurais fait ça parce que j'ai l'habitude de faire ça, mais là, j'ai vraiment envie de me laisser tenter par ça. Voyez? Ou alors, ça peut être sortir des habitudes, sortir d'un schéma aussi, d'une façon de fonctionner qui peut vous surprendre vous-même parce que vous pensiez que c'était rassurant de faire comme ça, parce qu'on a toujours fait ça, ou c'est comme quand on fait ses courses et qu'on achète toujours les mêmes produits machinalement. Et là, vous vous dites, ah bah tiens, je me laisserais bien tenter par celui-là, pour changer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est des détails, mais ça peut être vraiment... Laissez-vous guider par votre intuition et mettez de la conscience là-dessus. C'est-à-dire que là, vous dites, ah ben voilà, j'ai écouté mon cœur. Est-ce que finalement, c'est à la hauteur de ce que j'imaginais? Est-ce que le choix que j'ai fait aujourd'hui, finalement, est-ce qu'à la fin de la journée, vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien fait d'écouter mon cœur ou pas? Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. En dos de deck, il y a la pause. Cette carte-là, elle me fait penser au pendu à chaque fois. Et j'ai vraiment cette sensation ici qu'on nous invite à regarder quelque chose différemment, à vraiment changer nos habitudes, changer notre regard, peut-être sur un conflit aussi, sur la manière de gérer un conflit. Il est question de changer notre façon de fonctionner. Alors ça peut être un petit peu déroutant, un peu déstabilisant, mais là il est question d'ouvrir son cœur quand même, hein, d'ouvrir cette partie de nous qui a envie vraiment de réconciliation, qui a envie vraiment de faire la paix. Donc pour certains, il va être question d'oser. Hein. Est-ce que vous allez réussir à oser faire le premier pas, par exemple, ou oser sortir de votre zone de confort? Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour ce mardi 13 avril. Imagine et conçoit. Donc on est bien là-dessus. Hein. On est bien sur le fait ici d'écouter son côté créatif, son côté cœur, ses envies. Qu'est-ce qui vous inspire dans telle ou telle situation? Tout dépend après hein, dans quelle situation on se positionne. Mais là, il y a vraiment l'idée de suivre son inspiration, de suivre ses idées profondes, de suivre son cœur, tout simplement. Et vous allez voir ici, avec la magie de la Terre, que les choses vont pouvoir se concrétiser vraiment rapidement. On a le côté... on voit ce personnage ici qui est en train de créer quelque chose, mais dans la matière. Elle travaille avec la matière. Hein. On voit ici les cristaux. Là, je ne sais pas, on a un bol avec je ne sais pas quoi dedans, peut-être des plantes, je ne sais pas. Bref, elle agit sur la matière de façon concrète. Donc là, il y a l'idée ici de pouvoir concrétiser quelque chose. Est-ce qu'on va oser, en tout cas, mettre en pratique certaines idées, oser passer à l'action dans un choix, dans un désir, mais encore faut-il être sûr. Et si vous ne savez pas, si vous hésitez encore, eh ben, écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre intuition. Et on vous dit ici que vous êtes capable de construire vraiment au quotidien, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose aussi qui se rapproche de vos envies, de vos rêves finalement, de vos aspirations. Ok, allez, on va voir du côté énergie d'action et activité pour cette journée, avec comme d'habitude l'oracle mission de vie, pour ce mardi 13 avril. Ok. Ouais, le généreux du savoir. Cette carte-là nous parle effectivement de nouvelles... alors, peut-être que pour certains, vous allez apprendre de nouvelles choses, une nouvelle compétence, une nouvelle facette de vous-même qui va vous permettre justement de créer, d'être plutôt dans cette énergie de créativité. C'est quelque chose que vous avez repoussé. Tu as pris du retard, c'est vraiment cette sensation d'avoir mis ce projet ou ce choix, cette décision d'apprendre, cette décision de faire quelque chose, vous l'avez repoussé, retardé, vous voyez, dans le temps. Et là, on vous dit que il est peut-être temps, justement, d'y consacrer votre énergie. Il est temps de passer à l'action, il est temps de résoudre quelque chose, il est temps peut-être d'apprendre aussi, d'aller chercher les informations qui vous sont nécessaires. Il y a quelque chose ici qui nous dit que... On a aussi peut-être suffisamment engrangé un certain savoir, hein, certaines connaissances ici qui peuvent nous permettre d'agir dans la matière concrètement, qui peuvent nous permettre ici de pouvoir créer.
Ok, on va voir avec le tarot, ici. Hop. Pour ce mardi 13, au niveau de notre énergie d'action et activité. Oula! Alors, il y a tout qui saute dans tous les sens. Donc oui, ce sont des énergies en fait qui nous poussent à faire les choses un peu plus spontanément, à être beaucoup plus spontané, ne plus écouter son mental qui va dire bah oui mais là si tu n'y arrives pas comment tu vas faire. On est dans une énergie un petit peu de lâcher prise hein, quand même. Hein. Pour certains vous allez réussir à surmonter des craintes, des peurs comme ça et vous lancer dans quelque chose de nouveau et de dire bon bah c'est bon je l'ai fait, voilà j'ai osé faire, maintenant il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Voyez, on retrouve les peurs, on retrouve quelque chose ici, des croyances en tout cas qui nous limitent, qui nous empêchent d'agir, qui nous font repousser l'échéance aussi. Hein, dans certaines décisions, dans certains choix peut-être, dans certaines... Pourtant vous savez ce que vous voulez faire. Hein. La reine d'épée ici, elle apporte la clarté, le discernement. Elle sait ce qu'elle veut faire. C'est la capacité de réflexion et d'avoir les idées claires en fait sur une situation qui jusqu'à présent vous paraissait insurmontable. Moi j'ai le sentiment que c'est ça. C'est comme si vous vous disiez non mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur, ou je suis pas capable, ou je me sens pas prêt ou prête parce que si ça marche pas je fais quoi? On voit que ce personnage ici dans la 8 d'épée dans le tarot, il nous dit ici que ce n'est qu'une impression d'être bloqué, ce n'est qu'une impression, ce sont nos peurs, c'est notre imaginaire aussi parfois qui nous joue des tours et qui nous donne l'impression que bah non, on va pas y arriver ou on se sent pas à la hauteur. Or là, avec la reine d'épée, on a les idées claires et on sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut le faire au fond de nous quelque part. Hein. Voilà, on sait qu'on en est capable. On a suffisamment de savoir et de connaissances pour pouvoir le faire. Voilà. Nouveau départ, on initie quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est un nouveau projet. C'est, ok, j'ai décidé de passer à l'action aujourd'hui, j'ai décidé de commencer quelque chose, concrètement. J'ai décidé de commencer quelque chose. Alors, ça peut avoir avec un projet professionnel, ça peut avoir avec un projet personnel, un projet dans notre quotidien. Hein, ça, vous mettez ça dans ce que vous vivez actuellement, mais c'est un peu ça l'idée. Et là, avec le monde, on est vraiment sur un accomplissement, c'est-à-dire qu'il y a un but et un objectif que vous avez en tête, un rêve aussi, pourquoi pas. Hein. Là, on débute. On débute ce projet pour arriver jusqu'au rêve. Donc on débute un nouveau cycle quelque part. On débute quelque chose de nouveau pour nous. Alors pour certains, ça peut être vraiment la création d'un nouveau projet professionnel, peut-être un nouveau contrat de travail, quelque chose que vous avez en tout cas osé peut-être accepter, une proposition, une opportunité que vous avez acceptée alors que il y a quelques temps en arrière, vous vous dites non mais jamais je pourrais faire ça, ben pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici d'avoir suffisamment appris, de sortir peut-être d'une formation, d'une période où en tout cas vous vous êtes documenté sur un sujet et vous vous dites bon bah maintenant ça y est, c'est le moment. C'est quelque chose que vous avez retardé en tout cas, hein, depuis peut-être longtemps. Hein. Ouais. Voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous prenez la décision de vous consacrer à un rêve, un but, une ambition, un objectif, un projet, quelque chose que vous souhaitez atteindre ici. Donc on commence par poser la première pierre. Voilà. C'est très très constructif. On nous dit en tout cas que ces énergies-là, elles nous poussent à aller de l'avant et surtout à nous écouter profondément, à écouter vraiment ici par rapport à une décision, à un choix de passer à l'action, de vraiment écouter nos désirs et nos envies. Tout simplement. Alors, donc ça, pour certains, ça peut se faire beaucoup plus facilement que pour d'autres. Pour certains, ça peut être très spontané, très authentique. Ok, allez, je me lance, je pars à l'aventure, puis je verrai bien. Voilà, il y a l'idée aussi de faire confiance quelque part, d'avoir confiance en la vie, quoi. Et puis pour d'autres, ça va être oh là là, j'ai peur, hop, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Voilà, vous voyez, cette sensation-là de dire oh là là, j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'écoute pas la partie de moi qui me dit ouais, mais si t'y arrives pas, ouais, mais si ça fait peur, ouais, mais t'es sûr, mais tu préfères pas plutôt rester là. Vous voyez, les doutes, les craintes. Non. Là, vous dites c'est le moment, j'y vais, et puis si ça marche pas, bah tant pis, je m'adapterai. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit ici que pour cette journée, il y a possiblement une rencontre par le travail.
Alors, qui dit rencontre par le travail, c'est par rapport à ce que vous allez en tout cas faire comme activité aujourd'hui. Peut-être même que là on voit un ordinateur, ça peut être aussi une communication professionnelle, quelque chose ici qui fait que y a pas mal d'échanges avec des personnes autour de vous hein, dans ce que vous allez entreprendre. On parle ici d'un homme ou d'une femme brune, donc voyez comment ça vous parle. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici donc pour cette journée? Peut-être qu'on va être plus dans des projets professionnels, dans l'échange avec des personnes au niveau professionnel. Peut-être que vous allez contacter une personne ici qui peut vous accompagner dans votre projet. Voilà, il y a l'idée ici de vraiment être dans l'échange, oui, dans la coopération, la collaboration avec quelqu'un par rapport à un projet peut-être professionnel ou un projet tout court, un projet de vie en soi. Voilà, mais on est plutôt dans l'idée ici de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être de nouvelles amitiés hein, qui peuvent voilà, mais des personnes aussi qui peuvent nous aider hein, justement à contribuer à quelque chose que vous souhaitez voir venir. C'est marrant parce qu'on retrouve quand même cette reine d'épée, et la reine d'épée, c'est les idées claires. C'est quelqu'un qui peut vous apporter des conseils aussi, par exemple, hein, par rapport à votre projet. Et du coup, ça vous permet de vous éclaircir les idées pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ouais. La 5 de coupe nous parle de déception, de désillusion, de quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de peur, ici. Ouais. La peur de reproduire quelque chose. On est dans l'émotionnel avec la 5 de coupe. Ça peut être la peur d'être déçu. Donc il y a l'idée ici de collaborer avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui peut rentrer hein, dans votre quotidien actuellement et qui peut vraiment vous accompagner dans un procédé, un processus ici pour pouvoir justement surmonter des peurs. Une peur ici qui fait que vous... Ben pour certains, vous vous étiez peut-être enfermé sur vous-même, vous étiez peut-être un peu... ouais, laisser embarquer par une sensation de mal-être par rapport à une... Ça peut être une séparation, ça peut être une grosse déception qu'il y a eu au niveau émotionnel, quelque chose ici qui fait que vous avez vraiment envie de tourner la page du passé. La 10 d'épée m'indique ici que on a vraiment envie de tourner la page du passé. C'est vrai que il y a pu avoir des blessures émotionnelles qui ont refait surface là ces derniers temps où il a fallu les traiter, il a fallu vraiment y faire face. Et là, il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous conseiller pour moi, vous apporter une vision ou des idées qui vont vous apporter clairvoyance sur ça, sur vos blessures, sur votre façon d'être aussi peut-être. Et là, on vous dit ici que il va falloir être naturel, il va falloir vous montrer authentique, il va falloir vous dire bah oui, j'ai été blessée, j'ai été déçue, du coup j'ai eu du mal à me remettre de cette histoire-là, voyez. Et du coup, d'être vraiment honnête avec la personne avec qui vous coopérez, vous collaborez. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi quelqu'un peut-être dans l'entourage du travail ou quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler, peut-être quelqu'un de nouveau aussi. Mais là, on parle d'authenticité, de vous montrer honnête avec vous-même par rapport à ce qui vous a blessé, à ce qui vous a fait du mal par le passé. Ici, pour moi, j'ai le sentiment qu'on parle du passé avec cette 10 d'épée. Parce que la 10 d'épée, c'est vraiment l'énergie où on est arrivé au bout d'une situation difficile et on sait qu'après, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà, 6 d'épée, hein. C'est bien ça. On sait qu'après, on va pouvoir avancer, justement. Ça va vous aider à avancer, d'ailleurs. Cette personne-là, elle va vous aider à y voir plus clair et à avancer. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mardi 13 avril. Oh, magnifique. Ouvrir son cœur, voilà. Donc, parlez honnêtement de vos blessures, de vos émotions, de qui vous êtes vraiment, de vos aspirations aussi, de vos rêves. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Vous voyez, on est bien sur un nouveau départ. On est bien ici sur le fait
Bah, pour moi, je sens qu'il y a une guérison émotionnelle qui a lieu, hein. Je pense que cette nouvelle lune, elle est là aussi pour ça. Et en même temps, pour vous aider à vous montrer plus spontané, vous montrer plus, voilà, plus authentique dans vos choix, dans vos désirs, dans les interactions avec les autres, sans vraiment chercher à contrôler vos émotions ou sans chercher à contrôler votre image ou votre attitude. Faites Faites les choses comme elles viennent. Voilà, ne vous prenez pas la tête. En gros, c'est ça que je ressens ici. Donc c'est vraiment de très très belles énergies qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus alignés avec nous-mêmes, avec nos aspirations et qui peuvent vraiment, où on va pouvoir vraiment montrer concrètement qui on est. Au travers de, bah, peut-être au niveau des relations, au niveau de ce qu'on crée, au niveau de nos idées qu'on va mettre en pratique, hein, pour cette journée, hein, de nouvelles décisions, de nouveaux choix qu'on va pouvoir faire en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Merci à vous en tout cas pour cette démarche. Et puis bah, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.